J'aime bien faire le pain de différentes façons. La première, la plus courante, celle que j'utilise le plus souvent, est très simple. Je place la farine dans le bol de mon robot, je place mon sel, je place ma levure, je chauffe mon eau entre 33 et 35 degrés, je fais mon pétrissage pendant 10 minutes et ensuite la pâte part au repos. La seconde façon que j'aime bien utiliser également, c'est de placer ma farine, ma levure et mon sel. Et pour l'eau, je fais une chose un peu particulière. J'utilise mon levain, si on peut appeler ça un levain. Je vous explique. Je l'ai démarré il y a un mois et il ne veut pas travailler. Il est feignant. Alors, toujours la même méthode, 50% d'eau, 50% de farine T65 bio. Il a une très bonne odeur, il est très doux, évidemment c'est assez liquide, ça fait une mousse. Et finalement, à chaque fois que je le rafraîchis, il va monter d'environ 1, voire au grand maximum 2 cm, pas plus. Et c'est tous les jours la même chanson. Au bout de 10 jours, je me suis dit, je vais le jeter et en recommencer un autre. Et finalement, je l'ai gardé et je l'utilise. Donc pas pour faire lever mes pâtes, mais uniquement pour le goût, l'odeur et la texture qu'il donne à mes pains. Donc selon mes besoins, j'ajoute tous les jours de 20 à 70 grammes de farine et l'équivalent en eau. Ce qui fait qu'en principe, je ne dépasse quasiment jamais le niveau que vous voyez ici. C'est suffisant pour l'utilisation dans un pain et pour pouvoir à nouveau le rafraîchir et qu'il me donne la même quantité pour un pain du lendemain. Je le conserve avec le couvercle bien fermé, à température ambiante, à l'abri des courants d'air, et c'est tout. Quand je l'utilise, c'est très simple. Imaginons que je fasse un pain avec 500 g de farine, et on va dire, allez au hasard, 350 g d'eau. Je vais verser, par exemple, 100 g de mon levain dans un bol. Donc 100 g, ça contient 50 g d'eau, 50 g de farine. Je ne vais pas tenir compte de la quantité de farine de mon levain, mais uniquement de la quantité d'eau. Donc, j'ai dit 350 g d'eau en temps normal. Je vais retirer 50. Donc, je me retrouve avec 300 g d'eau et 50 g ici, ce qui me fait 350. Je ne tiens pas compte de la farine. Je mets la même dose de sel et la même dose de levure qu'habituellement. Je disais donc, je vais verser mes 100 g de levain dans un récipient. Je vais prendre les 300 g d'eau que je vais chauffer à 40 degrés. Je vais ensuite mélanger mon eau à 40 degrés dans le récipient qui contient mon levain. Le levain est à température ambiante. L'eau est à 40 degrés. Je vais mélanger les deux et je vais obtenir un liquide qui sera à peu près à 28-30 degrés. Quand je dis température ambiante pour mon levain, il fait actuellement 18-20 degrés dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vais faire une nouvelle expérience. Je vais placer dans mon bol ma farine et mon sel. Je ne mets pas la levure. Dans un autre récipient, je vais verser mon levain. Je vais chauffer mon eau à 40 degrés. Ensuite, je mélangerai donc l'eau à 40 degrés avec mon levain. Je vais bien la mélanger. Et ensuite, je vais incorporer ma dose de levure, que je mélangerai également correctement. Je laisserai reposer un peu pour voir ce que ça donne. Et je mélangerai seulement ensuite ce liquide avec ma farine et mon sel pour le pétrissage.
Je vais faire mon pain aujourd'hui avec 400 g de T65 et je vais ajouter un complément de 100 g de T110. Je vais utiliser un taux d'hydratation de 65. Avec 500 g de farine, ça fait 325 g d'eau et 100 g de levain, qui contiendra donc 50 g d'eau. Je vais soustraire ces 50 g aux 325 qui sont là et je vais donc devoir utiliser 275 g d'eau à 40 degrés. Juste une petite parenthèse pour l'eau, je parle toujours en grammes, c'est plus simple pour tout le monde. 275 g d'eau, c'est pesé. Maintenant, 100 g de levain. Allez, on va faire une petite entorse au poids. Il y a 106 g. Mon eau est à 40 degrés. Mon levain est à 18 degrés. Et on va maintenant mélanger l'eau avec le levain. J'obtiens une mixture qui se trouve à un peu plus que d'habitude. En général, c'est 28-30. Là, on est à 31,5. C'est impeccable. Je vais maintenant ajouter ma quantité de levure habituelle. Soit 10 g. On va bien remuer tout ça. Je rappelle que c'est de la levure sèche boulangère qu'on n'a pas besoin d'activer. Mais là, pour l'expérience, ce n'est pas pour l'activer que je fais ça, c'est pour le mélange. Voilà, on va le laisser reposer 5-10 minutes et voir ce que ça donne. « 10 minutes de repos, pas de réaction spéciale, quelques petites bulles ici. Je rappelle que c'est une expérience, on ne sait pas ce que ça va donner. Peut-être quelque chose de bien, peut-être quelque chose de nul. Allez, c'est parti. Je vais incorporer mon liquide à ma farine, faire mon pétrissage pendant 10 minutes, ensuite laisser reposer ma pâte et on se retrouve tout à l'heure. Avant que j'oublie, je reprends la température. On est à 28 degrés de liquide. J'incorpore l'eau tout doucement et je filme parce que regardez ce que ça fait. Alors, est-ce que c'est dû au mélange de farine que je fais pour la première fois? Enfin, ce mélange-là. Est-ce que c'est dû à mon liquide? Je ne sais pas. On va continuer à ajouter l'eau. Enfin, le liquide.
J'ai incorporé tout mon liquide. On va laisser pétrir pendant 10 minutes et on verra ce que ça donne comme pâte. 10 minutes de pétrissage. Je vais la mettre en repos et on se retrouve dans 2 heures, 3 heures. On verra bien. 3 heures de repos pour notre pâte. Elle a bien levé. On voit ici par transparence qu'elle a atteint une belle hauteur. On va la découvrir ensemble. Dégazage. Ça a l'air pas mal. On va la sortir, ça sent super bon. On va la sortir. Je ne sais pas encore si je vais faire un pain en boule ou en longueur. On verra bien. Elle n'a pas l'air collante. On va la sortir. Le seau est quasiment vide. On va examiner pour voir si c'est une pâte collante. Pas du tout. On va pouvoir commencer à lui donner une forme. Alors je sais pas trop. Long, rond. Allez, en longueur. C'est une pâte assez dure. Il m'a pas l'air très extensible. On va coller légèrement ici, c'est rien. Vous voyez ? Voilà, au niveau longueur, ça me convient. C'est pas mal. Allez. On va faire un peu différemment aujourd'hui. La pâte est assez épaisse, assez dure. Donc je ne vais pas glisser la farine en dessous comme je le fais d'habitude. Je vais tout simplement poser mon pain sur la farine. Comme ceci. Vous voyez? Ça me permet de pouvoir le bouger, il ne colle pas sur le plan. Voilà, comme ça, ce sera suffisant. Je vais la poser sur son petit papier sulfurisé. Comme ceci. Je vais recouvrir avec mon petit tissu, préchauffer mon four. On se retrouve dans 30 minutes.
30 minutes de préchauffage. On va passer à la mise au four. La pâte a bien travaillé. On va faire une entaille au milieu. Toujours aussi compliqué pour moi. Voilà. À peu près 25-30 minutes de four et on se retrouve tout à l'heure. 25 minutes de cuisson, je vais m'arrêter là. Je vais le sortir du four et le poser sur la grille. Il est très chaud, on ne va pas le couper et le goûter maintenant. Par contre, j'ai peur que la nuit tombe et qu'ensuite on n'ait plus assez de lumière pour bien le filmer. Donc, on l'examine tout de suite. Alors, il s'est ouvert très très large, pas comme je pensais. J'aurais préféré qu'il reste arrondi. Mais bon, j'ai dû aller trop profond avec ma lame. C'est pas grave. Il est bien cuit apparemment. Il chante entre mes mains. Je ne sais pas si ça va s'entendre. Il chante légèrement. Bon, je suis quand même pas mécontent. On va faire des belles tranches de pain. Maintenant, reste à savoir s'il est bon. Et ça, on le saura quand il aura refroidi. On se retrouve tout à l'heure. Finalement, je dois partir. Il n'a refroidi que 30 minutes. Donc, pas le choix. Quand je reviendrai, il fera nuit. Je vais le prendre avec moi, mais avant, il est bien croustillant. Avant, on va le couper et le goûter. Il est bien moelleux, bien croustillant à l'extérieur. Suffisamment cuit. Il sent très bon. Et maintenant, on va le goûter. Très croustillant, il a un très bon goût. Je ne suis pas mécontent de la méthode. À la prochaine pour un nouveau test de pain. Bye!